On vous l'avait promis, la voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte de The Promised Neverland, et comme promis, elle ne contiendra donc aucun spoil. On est vraiment très excités de vous présenter cet animé car pour nous c'est vraiment un animé qui doit être vu. Il est en tout aspect incroyable, les personnages sont touchants, l'histoire est intrigante et les dessins sont vraiment magnifiques. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si notre contenu vous plaît. Ne perdons pas plus de temps et rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. The Promised Neverland ou Yakusouku no Nebalando a fait son apparition pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump en 2016. L'œuvre est écrite par Kayu Shirai, accompagnée par son dessinateur Posuka Demizu. Elle a également eu droit à une adaptation en animé en janvier 2019. Le manga comme l'animé ont connu un franc succès qui leur ont valu un grand nombre de prix. Par exemple, le manga a remporté le prix du Shogakukan du meilleur shonen en 2017, l'anime lui a entre autres reçu le prix meilleur fantasy au Crunchyroll Anime Award 2020. Le manga est publié aux éditions Kazé depuis 2018, l'anime dont on va plus s'intéresser aujourd'hui est disponible entre autres chez ADN et Wakanim. La seconde saison est justement en cours de diffusion et on attend le prochain épisode avec impatience. Parlons maintenant un peu de l'histoire et de tout ce qui fait que cet anime est un pur chef-d'œuvre. On suit donc la vie de trois orphelins qui, malgré des règles très strictes et des libertés limitées, vivent une vie plutôt paisible. L'orphelinat dans lequel ils vivent est occupé par environ 40 enfants, une maman qui représente leur mère et en même temps le responsable des lieux. Les enfants ne sont pas autorisés à dépasser un certain périmètre et n'ont pas le droit de s'approcher de la grille, qui est le seul point d'entrée du domaine de Gracefield où les enfants cohabitent. Chaque enfant entre 6 et 12 ans est susceptible de partir un beau jour de l'orphelinat et les autres enfants n'entendent plus jamais parler de celui ou celle qui s'en va. Un beau jour, Emma, Ray et Norman font une découverte qui va chambouler leur quotidien. Cette découverte nous frappe dès le début de l'histoire et on ne vous en dira pas plus pour ne pas vous spoiler. Qui est en réalité Mama? Pourquoi sont-ils réunis alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang? Qu'est-ce donc que ce matricule tatoué sur le cou de chaque enfant? Autant de mystères qui pour certains ne sont toujours pas élucidés à l'heure à laquelle je vous parle dans la saison 2. Personnellement, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est que malgré ses airs mignons et enfantins, le manga se rapproche beaucoup plus d'une histoire d'horreur. Au plus on avance dans les épisodes, au plus on se rend compte qu'on ne connaît rien de ce monde, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Suivre l'histoire est angoissant et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est ça que j'apprécie le plus en regardant The Promised Neverland. Si vous pensez que vous êtes prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Ayant lu le manga, je peux vous dire qu'il y a des grosses dingueries. Malgré que la saison 1 soit vraiment incroyable, il y a de plus en plus de rebondissements, des larmes qui vont couler, des personnages mythiques, des personnages incroyables, des antagonistes qui vont être incroyables aussi. Je vous laisse déguster ça comme je l'ai fait. Ah, pour ça, je te crois clairement. Juste en ayant vu l'épisode 1 de la saison 2, j'avais la bouche ouverte tout le long de l'épisode. Je trouve que l'anime retranscrit vraiment bien ce que ressentent les personnages et la pression qu'ils vivent, et c'est ça qui fait que l'anime est aussi ouf que le manga, je trouve. Si vous êtes fan d'histoires bourrées de suspense, de cliffhanger et de shonen qui sortent un peu de l'ordinaire, il vous faut voir cet anime, je vous assure. En fait, ce que j'ai adoré avec The Promised Neverland, c'est qu'il s'adapte à tout type de public, que vous soyez un jeune adolescent ou un adulte. Que ce soit l'anime ou vous êtes team papier, en général, ils vous plairont forcément. On a conseillé les deux à plusieurs de nos amis et aucun n'a jamais été déçu pour l'instant. Vous pouvez dire adieu à votre sommeil car vous engloutirez les épisodes les uns après les autres tout le long de la nuit, et je parle en connaissance de cause. Surtout que l'anime est très court et c'est seulement 12 épisodes, et on n'a pas le temps de se faire chier. Tout s'enchaîne très vite, tout reste bien logique, et on ressent bien l'épée de Damoclès autour des enfants. Cette pression constante dont je vous parlais juste avant. Je dirais presque que je me sens aussi concerné qu'eux. L'ambiance y est vraiment pesante, tout est fait pour que vous vous sentiez dedans, et de par les expressions du visage et le côté touchant des enfants. D'autant plus que tout cela se passe dans un univers fermé et oppressant, l'inconnu reste votre principal ennemi. Les seiyuu font également un travail extraordinaire et vous reconnaîtrez sûrement quelques voix que vous avez déjà dû entendre, comme par exemple celle de Rei qui a la même voix que Legu dans Made in Abyss et Killua dans Hunter x Hunter. En plus de ça, les personnages principaux sont fortement inspirés de Gon, Killua, Kurapika pour ceux qui auraient déjà vu Hunter x Hunter. Bref, Les OST ne sont vraiment pas négligés, mention honorable à l'OST d'Isabella, c'est celui que vous entendez en fond actuellement, qui me remémore chaque instant de cet animé magistral et les claques qu'il a pu me mettre. pour conclure, on peut dire que The Promised Neverland est un petit outsider dans le monde du shonen. On n'y retrouve pas du tout le schéma classique des mangas du même genre. Assez court, on est vite pris par les émotions et les détails de l'animation et les musiques ne font qu'en accentuer l'effet. Mais dis-moi Younes, j'osais pas t'interrompre, mais tu peux nous expliquer ce que veut dire shonen? Eh bien, d'après Sakado me voit sur jeuxvideo.com, shonen, manga destiné à un public de jeunes garçons, d'où le thème shonen qui veut dire en gros gamin, si je confonds pas. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sur ce les amis, on espère que cette petite introduction de The Promised Neverland vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si notre contenu vous plaît, ou n'hésitez pas également à donner votre avis ou tout simplement de mettre un petit commentaire, on serait ravis de discuter avec vous. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao.